Dieu m'a répondu par un homme dans le bus une semaine après. Wow. J'étais avec mes amis et il y a un homme d'un certain âge qui est venu me parler. Du coup, il m'a dit, ok, Dieu m'a dit de te dire que l'amour c'est ça, ça, ça. Là, j'ai dit, mais c'est impossible. J'ai posé une question à Dieu et dans le bus, on me répond, et je lui ai demandé de quelle religion il était. Et en fait, il m'a dit, je suis pas dans une religion, mais je suis dans une relation. Et en fait, j'ai clairement compris, je sais pas comment, une étincelle. J'ai dit, mais moi aussi, je suis dans une relation avec Dieu parce que je lui parle à Dieu. C'est vrai. J'ai vu en fait l'amour de Dieu différent de ce qu'on nous a appris. Bonjour, bienvenue. On est sur le backstage de notre chère conférence avec les chrétiens nord-africains. Et donc du coup, là tout simplement, j'ai Maëva avec moi. Ça va Maëva? Oui, ça va et toi? Ça va super. Alors toi, tu es gendarme réserviste, tu es banquière et tu es DJ aussi. Incroyable. Gestionnaire de paye en banque. Waouh. Et ben disons que bienvenue sur le backstage. Merci. On voulait entendre ton histoire, comment tu as connu Jésus. Si tu peux nous raconter déjà, je te laisse la place. Let's go. Alors, ça a commencé depuis que je suis petite. Donc, j'ai toujours parlé avec Dieu. Il faut savoir que ma famille, ils sont tous musulmans. Donc, j'ai grandi, ma maman qui s'est convertie à l'islam, qui faisait les cours arabes. Donc, j'étais vraiment dans la religion musulmane. D'accord. En fait, j'ai toujours parlé avec Dieu dans ma chambre. Et ma mère a trouvé ça un peu bizarre. Okay. Elle comprenait pas. Et en fait, je faisais les salats, donc les prières, mais je ressentais pas Dieu. Donc je le faisais comme une habitude, en fait. Comme une routine. Voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, à côté de moi, j'avais que des amis qui étaient chrétiens. Donc voilà, et j'allais souvent avec eux à l'église évangélique, parce que j'aimais bien l'ambiance. C'était très convivial, je le voyais comme ça à l'époque. D'accord. Très convivial, j'étais très bien accueillie, j'avais vraiment des personnes où je ressentais beaucoup d'amour. Wow. Et du coup, ça a commencé comme ça, ils priaient pour moi, mais moi, j'avais cette conviction-là de rester musulmane. J'ai grandi comme ça, donc c'est devenu des habitudes, donc je voyais pas aller voir Jésus parce que pour nous, depuis qu'on est jeune, on a ces habitudes en fait de cette religion. Et en fait, plus j'ai grandi, j'étais avec un homme. Et en fait, ce qu'il faisait, moi je trouvais pas que c'était de l'amour. Il faisait des choses contradictoires avec ça. Et en fait, il y a un frère une fois qui m'a demandé, ok, pose une question à Dieu, il va te répondre. Une question précise et il va te répondre, j'en suis convaincue. Donc, j'étais chez moi et j'ai posé cette question à Dieu. Ok. Donc, Dieu, qu'est-ce que tu as posé? bien sûr, je vais la dire. En fait, j'ai dit, Dieu, je sais que tu m'aimes parce que j'ai toujours ressenti l'amour de Dieu. Wow. À travers différentes choses qui sont passées dans ma vie. Et en fait, Dieu m'a répondu par un homme dans le bus une semaine après. En fait, j'étais avec mes amis et il y a un homme d'un certain âge qui est venu me parler. J'étais jeune, j'avais peut-être 18 ans. Et en fait, il me dit, est-ce que je peux te parler? Et là, mes amis n'étaient pas très contents parce qu'un homme âgé qui te parle, c'était un peu bizarre. Et je leur ai demandé de le laisser parler. Donc du coup, il m'a dit, ok, Dieu m'a dit de te dire que l'amour, c'est ça, ça, ça. Là, j'ai dit, mais c'est impossible. J'ai posé une question à Dieu et dans le bus, on me répond, c'était improbable pour moi et en fait les autres ne comprenaient pas en fait pourquoi cet homme-là me répondait. Moi je le savais et je lui ai demandé de quelle religion il était et en fait il m'a dit je suis pas dans une religion mais je suis dans une relation. Quand il m'a mis ce mot-là et en fait j'ai clairement compris, je sais pas, comme une étincelle. J'ai dit mais moi aussi je suis dans une relation avec Dieu parce que je lui parle à Dieu. C'est vrai. J'ai vu en fait l'amour de Dieu différent de ce qu'on nous a appris. Donc ça m'a complètement enlevé la routine de faire des prières 5 fois par jour, de faire tout ça. Et je commençais à m'intéresser en fait au christianisme parce qu'en fait le monsieur qui m'a parlé était un pasteur. Voilà. D'accord. Donc, et à ce moment-là, je me suis dit, comment on fait pour être chrétien? J'étais encore dans ce côté-là de religion. Et je sais que pour être chrétien, il faut se baptiser. Donc, du coup, je me suis baptisée. Je suis retournée dans le monde
parce que j'ai pas forcément été en fait conduit comme il le fallait. Parce que il fallait que je comprenne comment lire la Bible, c'est pas pareil que le Coran. Et en fait, tout ça, j'ai pas été accompagnée comme il le fallait. Donc du coup, je suis retournée un peu dans le monde. Donc voilà, déception amoureuse, j'ai tout qui. Quand tu dis retourner dans le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire on sort avec ses amis en soirée. Moi, j'ai jamais bu d'alcool, j'ai jamais fumé. Ces choses-là, voilà, elles m'ont été interdites. Mais sortir en soirée, pour moi, c'était pas un mal, alors que c'est mal. C'était mal, donc voilà, donc je retournais à mes habitudes, on va dire. Et il y a un moment donné où pareil, je me suis remise avec quelqu'un et je devais me marier. Et en fait, ça s'est très mal passé. Moi, je pensais que le mariage allait me faire me rapprocher de Dieu. J'avais cette idée-là, en fait. D'accord. Et du coup, j'ai demandé à Dieu en pleurs. J'ai dit, Seigneur, je veux plus cette vie-là. Je veux vraiment ressentir l'amour. Je veux vraiment être avec une personne aussi qui te correspond, en fait, pas qui me correspond. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quitté la personne et j'ai commencé à vraiment me rapprocher de Dieu. Donc, je suis entrée dans une église, on m'a accompagnée. Et à ce moment-là, ce qui peut paraître très bizarre, je me suis rebaptisée. Pourquoi? Parce que tout ce qui n'est pas une conviction est un péché. Et pour moi, je me suis baptisée et j'avais pas la conviction. En fait, je l'ai fait parce que je voulais être chrétienne. Donc ça allait pas du tout avec ce que Dieu voulait. Et là, vraiment, je me suis baptisée, j'ai cru en Jésus et c'est à ce moment-là vraiment que j'ai donné ma vie à Christ et que j'ai suivi Dieu. Et il faut savoir que, j'ai pas parlé de ça, mais par exemple, quand j'étais jeune, pourquoi je restais souvent avec les chrétiens, comme je l'ai dit, c'est parce que je ressentais beaucoup d'amour, même à l'église. J'étais vraiment bien, je me sentais trop bien. Et en fait, à côté de ça, moi, j'ai un petit frère qui est décédé. Donc voilà, ma mère, bref, m'en a voulu parce que je tenais la main de mon petit frère quand j'étais petite. Et en fait, il m'a lâché la main, il s'est pris une voiture et voilà quoi. J'ai 6 frères et sœurs, on est 7 dans la famille. Donc du coup, c'était un très gros choc pour la famille du coup. Ma mère, elle m'en a beaucoup voulu. Donc du coup, j'ai essayé de trouver l'amour ailleurs. Et du coup, c'est de là où je pense que Dieu m'a vraiment soutenue en fait. C'est là où il m'a mis des personnes autour de moi et en fait c'était sa main. Et je l'ai compris beaucoup plus tard en remarquant qu'en fait il a mis que des frères et sœurs autour de moi qui priaient pour moi, qui étaient là vraiment. Et voilà, donc c'est ça qui c'est ça, ouais, voilà. C'est super fort comment Dieu répond à ton besoin à toi et comment il t'a amené. Et tu te rends pas forcément compte tout le long, mais à un moment donné, tu vois en arrière et tu te dis, ouais, en fait, c'est toi qui as mis toutes ces personnes autour de moi, alors qu'il y avait une grosse tristesse et tout. Et aujourd'hui, apparemment, t'es DJ. Comment est-ce que Dieu t'a amené là si tu peux nous raconter un peu comment ça t'est venu. Bien sûr. Moi, avant, en fait, je jouais dans le monde. J'ai fait un peu de piano, je faisais de la danse. J'étais beaucoup dans les clips aussi, les clips un peu de danse, afro, du compas aussi. T'es une artiste. J'aime énormément la musique depuis que je suis petite. Donc, du coup, en étant devenue la disciple de Dieu, j'ai demandé à Dieu qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce qu'il attendait de moi. Et en fait, j'ai été manageuse d'un artiste, de 2 artistes. Du coup, j'ai essayé d'aider des personnes dans leur marche avec Dieu, surtout dans l'œuvre qu'ils devaient faire. Et si c'est pas indiscret, tu peux pas les citer, non? Il y a Chris Lucassier et le révérend. Donc Chris Lucassier est un chanteur congolais qui fait de l'adoration et du compas. Et le révérend est un chanteur, en fait un adorateur, mais qui est plutôt dans le rap. Intéressant. Donc voilà. Et de là, j'ai demandé à Dieu, mais je sais que tu attends quelque chose de moi, donc qu'est-ce que je peux faire en fait, Seigneur? Et à ce moment-là,
juste avant que je devienne DJ, j'ai fait un événement chrétien pour les jeunes qui s'appelait Genesis, donc Genèse dans la Bible, parce que en fait Dieu commence quelque chose et petit à petit en fait il va augmenter sa puissance et faire grandir l'œuvre. Donc à ce moment-là, j'ai fait cet événement et peu après la prière, après que je sois rentrée aussi dans le désert avec Dieu, parce qu'il y a eu beaucoup de combats, vraiment énormément de combats. Et à ce moment-là, Dieu m'a révélé qu'il faut que je sois DJ. Wow. Donc j'ai vraiment été entourée de DJ 13, DJ Stoneplay, DJ Chris, DJ H509, DJ Kadom, enfin voilà, vraiment des personnes autour. Oui. Et à ce moment-là, devenue DJ pendant un an, je me suis un peu cachée, préparée spirituellement, préparée dans la musique. Et voilà, maintenant on va mettre le lien de ce que tu fais, si les gens veulent écouter un peu ce que tu mixes, ton style et tout ça, sur la vidéo dans le descriptif. En tout cas, moi, il y a un truc qui m'a interpellée quand tu as dit que tu étais dans des combats. J'aimerais bien que tu donnes des conseils à des gens qui vivent des choses très difficiles dans leur vie. On est à l'abri de rien aujourd'hui. Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde. Toi, dans tes combats personnellement, qu'est-ce que Dieu t'a appris et comment t'en es sorti? Ok. Alors moi, ce que j'ai à vous dire, c'est vraiment surtout quand nous avons des combats, ne nous retrouvons pas seuls. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est là où le diable il va continuer en fait à nous empoisonner, si je peux dire le terme vraiment. Et en fait, c'est que en étant avec Dieu, que en priant, que en lisant la parole, qu'on sera victorieux. Alors ce que j'ai appris dans les combats, première chose, c'est garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la vie, c'est biblique. Donc il faut faire les choses qui sont bonnes pour nous, parce que Dieu en fait nous l'a dit clairement. Il faut aussi avoir personnellement, ce que j'ai appris, un bon entourage spirituel, des personnes vraiment qui prient pour nous. Nous devons avoir un bon entourage qui sont vraiment bons, et l'entourage, c'est dans la prière qu'on le trouve. Il faut demander à Dieu qui il veut qu'on est dans notre vie pour faire l'œuvre. Ça, c'est vraiment très important, parce qu'en fait, les combats, ils viennent de partout et seul Dieu connaît le cœur des autres. Ce que j'ai appris par Dieu, c'est tu tombes, tu te relèves. Ça, c'est comme dans le sport, parce que j'aime beaucoup le sport et je pense que voilà, c'est vraiment quelque chose, tu vas toujours sortir victorieux. Dieu ne laisse personne en arrière. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que si vous avez autour de vous des personnes qui restent seuls, vous voyez qui s'éloignent, allez les chercher, parce que moi c'est ce qu'on a fait pour moi. On est venu jusqu'à chez moi, Maïva tu sors, et vraiment gloire à Dieu qu'on ait des frères et sœurs comme ça, parce que sans eux je pense que ça aurait été très compliqué. Soyons vraiment en communion fraternelle, c'est ce que j'ai à dire. Tu as parlé aussi de moments où tu as été un peu dans le désert. Comme tu disais, t'es quelqu'un de très artistique et bon, du coup, il y a tout ce côté un peu visible et tout. Mais quand Dieu te met dans un temps où t'es un peu, tu comprends pas quoi, c'est dans le désert, comment ça s'est passé pour toi? Il fallait que je m'éloigne de tout. J'avais 2 personnes vraiment qui j'avais vraiment tout le temps au téléphone pratiquement. Je lisais la Bible, nous parlons vraiment des Écritures, nous essayons de s'élever. En fait, je pense que Dieu il nous enlève aussi de toute distraction. Ça, c'est important. Donc, je faisais chez moi le travail, le sport, je rentrais, je priais, je lisais énormément de livres chrétiens, je regardais des vidéos YouTube du pasteur Marcelo, pasteur Saïd, énormément de pasteurs. Et en fait, le moment où on est dans le désert, c'est le moment où on n'est qu'avec Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu se révèle. Et je pense que tout chrétien a besoin, je peux pas vous dire durant une vie, mais durant plusieurs temps de notre vie. Le moment du désert, c'est vraiment le moment où on se connecte avec Dieu. En fait, Dieu se révèle que seulement là où il n'y a pas beaucoup de bruit autour, en fait. Donc, pour moi, c'est ça. Comment tu fais pour garder ce cocon avec Dieu? Comme tu dis, il faut préserver. Donc ça veut dire il y a des choses comment tu as parlé de distraction déjà, c'est avec les années, peut-être il faut garder ça. Comment toi tu fais pour garder ça? Là, j'ai fait un planning. Un planning. Le fameux planning. Ouais, un planning, parce que moi, par exemple, quand je vais au travail, donc je travaille, je sors, j'écoute de la musique. Quand je rentre,
je mets mon téléphone en mode avion, au moins pendant un temps. Voilà, je suis dans l'adoration, je suis dans la prière. J'ai aussi acheté un livre sur la chronologie de la Bible. Donc en fait, je suis la Bible. Chaque jour, en fait, tu lis vraiment des versets. Et tes études. Voilà, tu fais tes études. Et je pense même pas, mais je suis sûre qu'il y a dans 24 heures, on ne peut pas rentrer en relation avec Dieu, pas prendre ce temps-là. Même 1 heure, c'est possible. Mais c'est juste un planning. Vraiment, il faut vraiment faire ce planning-là et arrêter le téléphone. C'est très dur. Hein. Et le téléphone, moi, je l'ai arrêté à l'armée. Ah ouais. L'armée, pendant 1 mois et demi, j'étais à l'armée. C'était vraiment dur, pas que pour le téléphone, mais je pense que là, le désert, là, c'était vraiment dur, hein, parce que les ordres, les lever tôt et faire ci, la fatigue. Et en fait, malgré qu'il y a tout ça, parce qu'on reste humain, hein, du coup, on a notre côté qui est voilà, de chair. Où là, quand on te crie dessus toute la journée, ton côté chrétien, il rapetit, mais toi, tu essaies de le grandir. Wow. Et c'est vraiment pas évident, mais l'armée, ça m'a aidé à prendre ces temps justement de... Là, on était obligé en fait de ne pas avoir son téléphone. Le téléphone, c'est vraiment nocif. Hein. Si j'ai vraiment un conseil à donner, pose ton téléphone. Parce que c'est une distraction et je pense que ça c'est l'œuvre du diable, hein, le téléphone. Ça peut être bien hein, pour le fait qu'on transmet beaucoup de choses. Ça vient aussi, voilà, on transmet la parole, on transmet énormément de choses. Mais je pense qu'il faut savoir, comme toute chose, hein, que Dieu... faut trier. Voilà, il faut trier, il faut savoir rétrécir. Et c'est quoi la frontière entre discipline et tout à l'heure on parlait de routine, tu sais, mais que ça devient comme de la religiosité, tu sais, quelque chose qu'il faut absolument qu'on fasse parce qu'il faut faire. Comment tu fais pour garder ton cœur et être discipliné, tu vois, dans ce côté militaire là, soldat, que j'aime bien, qu'il faut, mais qu'il faut quand même garder une relation, comme tu parlais, cette relation d'amour avec Jésus. Bah moi, pour ma part, même si je mets des heures, c'est des heures avec Dieu. Je sais pas forcément ce que je vais faire, c'est Dieu qui va m'emmener là où je dois aller en fait. Par exemple, en étant musulmane, on a des heures, vraiment des horaires. Des horaires. Alors quand moi, par exemple, comme je dis, j'ai un planning, c'est que je mets un temps, par exemple 2 heures, je mets 2 heures et quand je ressens voilà le moment et qu'il faut faire ça et qu'il faut faire ci, ça vient tout seul. C'est là où la religion s'en va en fait. Est-ce que c'est aussi le pourquoi au fond tu le fais quoi? Si tu fais pour gagner quelque chose, parce que tu fais parce qu'on te dit, mais tu comprends pas au fond, c'est la motivation intérieure aussi quoi. C'est ça exactement. Non, toujours conduire par Dieu en fait. Trop bien. Bah écoute, j'aimerais bien finir en prière, si ça te dit de prier. Bien sûr. Pour nos auditeurs. Père éternel, je te remercie pour ta grâce. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné encore aujourd'hui, Père éternel. Tu as permis que cela soit fait, Père éternel, parce que c'est ton œuvre, Papa. Je te remets toutes les personnes, Père éternel, qui vont écouter, qui vont regarder, Père éternel, que ce soit vraiment toi qui les conduis. Père éternel, je veux vraiment que tu touches les cœurs des personnes qui ne se sentent pas bien, des personnes qui pensent que plus rien n'est possible, que tout est possible à celui qui croit, Père éternel, tu le dis, Papa. Je te remets toutes ces personnes, Père éternel, qui ont le cœur brisé. Je te demande de réparer leur cœur, Père éternel. Papa de toute gloire, je remets entre tes mains aussi cette émission, Père éternel. Je te remercie pour toutes les personnes qui ont préparé ça, de la régie, de toutes les personnes, Papa. Et je dis Amen. Amen.